Moi, je travaille depuis quelques années sur des territoires dits de relégation, que ce soit en ville, à l'échelle d'un pays, ainsi de suite, des lieux d'enfermement, des lieux de privation de liberté. Et au fil du temps, j'ai développé une photographie qui cherche à prendre en compte la sensibilité des usagers de ce type de territoire. Et donc on n'est pas dans quelque chose de l'ordre du dévoilement ou de la description des caractéristiques d'une manière impudique, mais au contraire une photographie qui va chercher à préserver une part de mystère. Pour ça, j'ai recours à l'abstraction. Et pour obtenir de l'abstraction, le plus évident pour moi, c'était de travailler la nuit. Et du coup, avec des éclairages artificiels, je vais éclairer certaines parties des bâtiments ou des paysages que je photographie, et puis laisser le reste dans l'obscurité. Et tout se joue dans un équilibre entre les zones d'obscurité et les zones éclairées, avec cette idée d'une intention documentaire initiale et d'un effet de résistance du réel face à cette intention documentaire, et respecter ça, mettre en place les enjeux de cet échange finalement entre l'auteur et son sujet. Et ce territoire de Haute-Kabylie, donc c'est une région montagneuse au-dessus de Tizi Ouzou, c'est une région qui a une tradition de résistance depuis l'Antiquité, qui a refoulé de nombreuses tentatives de domination extérieure. Et donc ce territoire semblait avoir les caractéristiques finalement que je cherchais un petit peu tout au long de la mise en place de mes projets photographiques précédents. Et tout d'un coup, ça correspondait à une espèce de rencontre entre un désir de photographie et une situation politique, culturelle, sensible qui correspondait à ce que j'engageais dans la photographie. Donc ça a été assez naturel de me diriger vers ce projet en Haute-Kabylie. Le 13e prix de la Fondation Henri Cartier-Bresson a été attribué à Karim Kal, qui propose un projet tout à fait exceptionnel sur la Haute-Kabylie. À l'issue d'un jury et d'une très longue discussion, nous avons choisi ce projet, je dirais, à la fois pour sa profondeur, mais aussi pour son extrême qualité plastique. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette nouvelle approche du documentaire. Karim Kal est intéressé vraiment par le réel, mais son imaginaire, par le fait qu'il a choisi de photographier la nuit, est extrêmement présent. De même que les problèmes sociétaux liés à la Kabylie, l'Algérie, sont vraiment prégnants. Mais en même temps, il y a une poésie qui se dégage. It offers a dark night situation where you first don't see anything, but then you see all at the border, at the fringe, things come in. So the moment you start to think about it, the moment you start to discuss it, it starts to fill. The void he's creating is filling up. And that's quite extraordinary. I think I've hardly seen a work so strong in that sense before. Il y a vraiment cette volonté de prendre en photo cette région qui a une enclave géographique, historique, politique. Et la photographie de nuit, c'est un peu une manière d'en faire un portrait en négatif peut-être, mais qui serait du coup encore plus proche du réel, sans artifice, sans l'artifice de la lumière du jour. Je trouve ça très intéressant, cette démarche qui est à la fois bien sûr visuelle, mais aussi conceptuelle dans la manière dont elle va, elle nous finalement met en abîme, c'est quel regard et comment on doit regarder plus que ce qu'il y a derrière le réel, ce qui peut sembler caché. Il y a un langage visuel et une écriture photographique tout à fait unique et qui, il me semble, aussi fonctionne comme un nouveau départ pour le prix Henri Cartier-Bresson. On travaille avec le réel, mais on propose peut-être quelque chose de plus poétique, je dirais même magique, parce qu'il y a quand même aussi dans le motif de la nuit quelque chose de fantastique. Et il me semble que la photographie fonctionne très bien quand elle suggère plus qu'elle ne montre, et je crois que Karim fait ça très bien.